Aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces pour réussir à mieux sentir tes pecs et mieux les travailler. Salut, ici Nico et bienvenue dans cette vidéo où je te donne des astuces concrètes que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler des pecs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, ont beaucoup de mal à isoler ses pecs, à vraiment les sentir. Donc le but de cette vidéo, c'est de te donner 3 astuces concrètes qui vont t'aider à mieux les sentir pendant tes séances d'entraînement. La première de tes astuces, ça va être de faire des isométriques avant de lancer dans tes séances. Concrètement, ça veut dire aller sur un exercice comme du pec deck ou par exemple à la poulie, essayer d'avoir une contraction complète sur ton pec, donc essayer d'aller le plus loin possible, de rapprocher ton coude le plus près possible de l'autre coude en broyant, en écrasant tes pecs entre les deux et de maintenir cette position. Essayez pas de juste poser le geste, mais vraiment de rapprocher toujours plus ses pecs les uns des autres, de rapprocher toujours plus ses coudes, d'écraser ses pecs et de faire ça pendant une dizaine de secondes. Tu peux répéter ça 5-6 fois avec un poids pas forcément énorme, juste un poids qui te permet d'avoir suffisamment de résistance pour que tu sentes tes pecs. Et si tu fais ça en début de séance, après tu sentiras beaucoup plus facilement tes pecs et ce sera plus facile derrière de les isoler et de moins utiliser tes épaules par exemple. Ensuite, la deuxième astuce qui t'aidera à mieux isoler ses pecs et à pas faire entrer ses épaules en jeu, ce sera de limiter ton amplitude. Et je sais que c'est important d'avoir une amplitude suffisante pour réussir à progresser. Mais il y a certains exercices où ça va être tellement facile de faire entrer d'autres muscles en jeu que parfois il vaut mieux limiter un peu trop l'amplitude qu'avoir une amplitude un peu trop grande. Et c'est notamment le cas de beaucoup d'exercices pecs. Sur tes écartés, sur tes gestes de presse, si tu descends les coudes trop bas ou si tu remontes trop haut, tu vas avoir assez vite tendance à perdre la tension et à faire rentrer tes épaules en jeu. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas descendre les coudes trop bas, de faire attention à toujours bien sentir la tension et d'être très vigilant au moment où tu vas avoir tendance à la perdre. Donc pas descendre ces coudes trop bas et à pas les remonter trop non plus. Parce que sur la plupart des gestes de presse, quand tu remontes trop haut, tu vas te retrouver parallèle à la pesanteur, perdre la tension et tes pecs vont plus travailler. Donc dans le cas précis de ces pecs, si c'est un point faible, si tu as du mal à les isoler, c'est vraiment intéressant de limiter ton amplitude. Et enfin, le troisième point qui va t'aider à sentir ces pecs, ce sera de te concentrer sur le mouvement de tes coudes plutôt que sur le mouvement de tes haltères. Parce qu'en fait, souvent ce qui arrive quand tu te concentres sur le mouvement de tes haltères, c'est que tu vas avoir tendance à les stabiliser en utilisant plus tes épaules que tes pecs. Alors que tes pecs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils régissent le mouvement de ton numérus. Donc concrètement, le mouvement de ton coude. Et si tu te concentres sur le déplacement de tes coudes plutôt que le déplacement de tes haltères, donc plutôt sur le fait de rapprocher le plus possible tes coudes les uns des autres, d'essayer de faire comme une sorte de câlin avec tes coudes comme ça devant toi, en essayant d'écraser tes pecs, tu arriveras beaucoup plus facilement à avoir un geste qui naturellement engage tes pecs plutôt que tes épaules. Donc te concentrer sur le mouvement de tes coudes plutôt que sur le mouvement de tes haltères, ça fera une grosse différence quand il s'agit de sentir tes pecs. Donc en conclusion, si tu mets ces 3 étapes bien en place, à savoir utiliser des isométriques en début de séance, ensuite limiter l'amplitude pour être sûr de bien garder la tension et enfin de te concentrer sur le mouvement de tes coudes plutôt que sur le mouvement de tes haltères, tu verras, ce sera beaucoup plus facile de sentir tes pecs, beaucoup plus facile de les isoler et du coup, beaucoup plus facile de progresser. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!